男前の殺し屋は香水の匂いがした。 Quand il réalise en 1967 La marque du tueur, Seijun Suzuki est en conflit ouvert avec les dirigeants de la Nikkatsu, pour laquelle il travaille depuis presque 10 ans. On lui reproche son style baroque et son goût de la provocation, qui ne conviennent plus du tout aux exigences mercantiles des studios. La marque du tueur, considérée par beaucoup comme le chef-d'œuvre incontestable de son auteur, est le dernier geste désespéré d'un cinéaste acculé par le système. C'est en partie à cause de son terrible échec commercial que le film va acquérir avec le temps son statut d'œuvre culte. Il est impossible de résumer en quelques phrases l'intrigue délirante de La marque du tueur. On y voit un tueur professionnel, l'agent numéro 3, pris dans un complot qui se ramifie tout autour de lui. C'est encore une fois Joe Shishido qui interprète le rôle masculin principal. Il traverse le film avec une élégance distanciée, lançant des clins d'œil au Sean Connery des premiers James Bond. De tous les films de Suzuki, La marque du tueur est peut-être le plus stylisé, le plus fou. Sa narration détraquée, ses personnages décalés ont inspiré plus d'un cinéaste, en particulier Jim Jarmusch, qui n'a jamais caché l'influence du film sur son Ghost Dog. Dans La marque du tueur, Suzuki choisit de montrer un monde totalement déréalisé, fait d'espaces vides et d'appartements déserts. Son goût de l'ellipse est ici encore plus radical. Le film n'obéit à aucune règle dramatique, ni même au canon du film policier. C'est une machine qui fonctionne comme une série d'associations libres, où chaque image en entraîne une autre, dans une pure logique formelle. Si le film séduit autant, c'est aussi parce qu'il est un condensé de toute une esthétique pop qui reviendra à la mode dans les années 90. La musique jazzy, la décoration intérieure de l'appartement de l'agent numéro 3, le stylisme du film ont inspiré nombre de clips et de publicités. Pur objet de cinéma, conçu entièrement pour le seul plaisir des yeux et des oreilles, La marque du tueur est un kaléidoscope monochrome, un cadavre exquis unique dans le cinéma japonais. Un film en forme de provocation suicidaire qui fera de Seijun Suzuki un paria, mais aussi un héros pour toute une génération de cinéastes.